Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Tézé. C'est une joie pour moi de vous accueillir et d'avoir ce moment spécial pour louer Jésus avec vous. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Clarence Tézé. Très bonne écoute à vous. Bienvenue dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Et dans cet épisode, nous allons parler de « Attaché à la saine doctrine ». C'est le titre, « Attaché à la saine doctrine ». Et nous allons lire dans le livre de Tite, l'épître de Tite, où Paul parle de l'évêque. Et il dit au chapitre 1er, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Vous voyez ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Tite. Il l'a laissé, il le rappelle, qu'il l'a laissé en Crète afin de mettre en ordre ce qui reste à régler. Il y a des choses à régler, mais il y a un ordre aussi à emmener. Et que, selon ses instructions, nous voyons que l'apôtre laisse des instructions claires à l'Église par Tite, et qu'il établisse des anciens. Et allons voir ce qu'il demande pour les anciens. Il dit au verset 7, « Car il faut que l'évêque, donc les anciens, soient irréprochables, comme économes de Dieu, qu'ils ne soient ni arrogants, ni colériques, ni adonnés au vin, ni violents, ni portés à un gain honteux. » Donc, c'est des qualifications, allons dire des traits de caractère, mais qu'ils soient hospitaliers, amis des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants. Jusqu'à l'heure, nous pouvons voir que ces caractéristiques, on peut aussi s'identifier, on peut retrouver ça dans pas mal de personnes aussi. Mais regardez bien, il y a un point qui vient après. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, nous voyons que l'évêque, si je lis au verset 7, « Car il faut que l'évêque soit attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, telle qu'il l'a reçue lui-même, telle que c'est venu à son cœur comme révélation, pas simplement une connaissance académique, mais
que lui-même, sa vie, est fondée là-dessus. Il parle de la vraie parole. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir aussi d'autres paroles qui sont fausses, malheureusement. Des fausses doctrines, des mauvaises fondations. Des fondations où, là, l'homme a perverti la parole de Dieu. Mais il dit ici, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Vous voyez? Donc, le but, c'est de pouvoir en retour exhorter, emmener les gens selon la saine doctrine. Et aussi, en même temps, de réfuter les contradicteurs. Ça veut dire ceux qui vont venir contre ce message. Et pour chacun de nous, mes amis, cela doit être aussi le cas pour nous. Pas simplement qu'on a entendu le message et qu'on est d'accord, qu'on est content, mais que ce message devienne notre vie à nous. Qu'on s'identifie au message de l'Évangile, le message de la croix, issu de la croix, le message issu de cette croix, de ce que Jésus a accompli par ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Et que si aujourd'hui nous pouvons marcher, nous pouvons être en communion avec le Seigneur et marcher d'une manière qui lui est agréable, faisons-le selon tout ce qui découle du sacrifice de Jésus. Amen. Donc, si nous lisons, nous continuons à lire, au verset 13, Paul va venir lui dire, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi sainte. Donc, vous voyez, pour ceux qui essayent d'emmener leur propre enseignement, qui essayent d'emmener, qui bouleversent les gens, il dit, témoin, reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi sainte. Le but dedans, ce n'est pas simplement de les reprendre, mais que leur foi soit sainte. Que leur foi soit vraie. Et que c'est la vraie foi. Qu'il n'y ait pas une autre fondation. Qu'ils ne construisent pas leur vie et la vie des autres sur rien d'autre, excepté Christ, qui a été posé. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables. Ici, il parle judaïque, mais aujourd'hui, c'est aussi le cas pour beaucoup qui retournent aussi à la pratique de la loi. Mais Christ est venu pour nous affranchir de cette loi. Nous-mêmes, nous avons entendu. Même, je suis sûr que vous avez entendu d'autres enseignements issus de ce même évangile, qui nous a parlé en plus de détails concernant ce que Jésus a accompli par sa mort, par sa résurrection, concernant justement tous ces rituels. Donc, pour ces gens qui le font, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Voilà pourquoi c'est important pour nous de continuer à construire notre vie selon la saine doctrine, afin aussi de pouvoir enseigner, exhorter et emmener les autres aussi à grandir sainement sur le Seigneur et que leur vie soit sur le roc, pas sur aucun autre fondement. Donc, allons voir au chapitre 2, nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit à Tite. Il dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Eux, ils essayent, ils renient le Seigneur par leurs œuvres, ils font profession de connaître Dieu, mais toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc, quand nous allons dire quelque chose, faire une déclaration, que ce soit selon l'Évangile. Amen. Que ce soit selon cet Évangile apostolique que nous avons reçu. Et dans 2 Timothée, au chapitre 2, et au verset 2, Paul va venir dire à Timothée cette fois-ci,
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as entendu de moi, qu'est-ce que tu as entendu de moi? Le message que Paul a emmené, nous savons nous-mêmes, comment Dieu lui a confié l'Évangile et comment lui-même il défend l'Évangile. Et c'est cela qu'il veut que Timothée puisse confier aussi à des hommes fidèles. Quand il parle des hommes fidèles, ce n'est pas simplement des hommes qui sont toujours à l'heure à l'église, qui sont là prêts pour, quand on leur dit de passer un balai, ils passent le balai par exemple. Ce n'est pas cela nécessairement et surtout, je crois, mais des hommes qui sont fidèles dans leur vie livrée, qui sont fidèles dans la manière qu'ils servent le Seigneur et qu'eux-mêmes, on peut voir les prémices, on peut voir les fruits de l'Évangile dans leur vie. Et non seulement cela, de les confier les choses qu'il a entendues, mais aussi que ces hommes soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, qu'ils puissent emmener cela vers les autres, que ça puisse découler vers les autres. Et dans 2 Timothée au chapitre 4, nous pouvons lire « Je t'en conjure », verset 1er, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement, Jésus revient, et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Voyez, quand il lui dit ici, prêche la parole, prêche l'Évangile, prêche selon la saine doctrine. Ce n'est pas simplement Jésus sauve, Jésus guérit. Non. Et il vient dire ici, quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Est-ce que ça veut dire que la saine doctrine n'est pas agréable? Et la saine doctrine va nous emmener, mes amis, à nous aussi souffrir, prendre notre part de souffrance, à prendre notre croix. La saine doctrine va nous emmener à nous renier nous-mêmes. La saine doctrine va nous emmener à nous identifier avec Jésus, comme lui-même, il n'a pas considéré comme une proie arrachée le fait d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié. En prenant la forme d'un homme, en devenant homme, en marchant dans une chair. Donc il a laissé sa gloire de côté. Voilà pourquoi les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vaut mieux entendre, tu peux tout par celui qui te fortifie, tu ne seras jamais la tête, tu ne seras jamais, la queue. Mais la tête, mais comment tout ça se passe? Comment on fait tout cela? Mais un évangile qui nous emmène à mettre de côté notre vie et à souffrir, n'est pas populaire. Mais par contre, c'est ça qui fait sa force. C'est ça la force qu'il y a dedans. Et voilà pourquoi ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre. En toutes choses. Supporte les souffrances. Voilà les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. L'œuvre d'un évangéliste, qu'est-ce qu'il fait un évangéliste? Il annonce le salut, il annonce cela, il veut que les âmes soient sauvées, que les âmes puissent être rachetées et venir à Christ et à Christ lui-même, à 100%, afin d'avoir la vie éternelle. C'est ça le but. Le but, c'est la vie éternelle. Le but, c'est pas simplement d'avoir des gens là qui nous suivent, mais où ils vont et où nous allons. Voilà pourquoi restons attachés à la saine doctrine telle que nous l'avons reçue. Et que le Seigneur vous aide et m'aide et nous emmène, nous tous, jusqu'à son retour.
À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et si vous voulez recevoir toutes les prochaines notifications, cliquez sur la cloche. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt.